Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les émotions. Tout d'abord, il faut savoir que les émotions ne sont pas propres qu'à l'être humain, mais que les animaux aussi ressentent des émotions. Je ne vous apprendrai rien sur les émotions positives et celles qui sont négatives, non plus sur celles qui confèrent de la valeur à ce que vous défendez en toute légitimité. Non, je parle des émotions refoulées et réprimées. Vous savez aussi bien que moi que la colère, par exemple, est autant nocive pour nous-mêmes que pour les autres qui en font les frais. Et c'est bien pour cela que l'on nous a toujours incités à nous contrôler. Bien sûr, parce qu'il est très mal vu de sortir de ses gonds. Mais parfois, c'est tout le contraire qui se produit. Certaines personnes, au lieu d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments, les répriment jusqu'à s'en rendre malades. On peut dire que là aussi, c'est autant nocif pour soi-même que pour les autres. Or, nos émotions refoulées nous conduisent inexorablement à adopter des comportements défensifs. Vous le remarquez par exemple quand une réaction est disproportionnée à la situation. Habituellement, vous ne vous remettez pas en question, prétextant que c'est normal de réagir comme cela. On dit parfois que vous êtes fou et que cela ne valait pas la peine de vous mettre dans cet état, mais vous en avez cure. Parce que libérer l'émotion vous décharge de votre tension. Et bien sûr, ça fait du bien. Ça, c'est dans le cas où c'est ponctuel, où vous êtes arrivé dans un état de stress, où votre tolérance a été mise à rude épreuve. Mais quand vos réactions sont dépendantes de traumatismes antérieurs, alors là, c'est tout à fait autre chose. Tenez, à titre d'exemple, un cas tout simple qui démontre comment la maltraitance infantile peut conduire une personne à des excès de colère, de haine et de violence physique. J'ai eu un patient que je prénommerai Jean afin de préserver son anonymat et toute sa gestuelle, son intonation de voix, la teneur de ses propos, tout cela témoignait d'un homme qui se protégeait par l'agressivité et la discrimination. Ces accès de colère lui ont valu d'être renvoyé plusieurs fois de ses fonctions professionnelles. Il n'a jamais pu avoir une relation affective qui dure plus de 6 semaines. Il fit aussi plusieurs séjours en prison et fut obligé de faire un suivi psychologique. Comme il résidait proche de mon cabinet et qu'il avait déjà vu ma plaque, il demanda une dérogation à la justice pour que je puisse le suivre. J'ai donc accepté de le suivre. Mais je ne vais pas ici vous relater son analyse, mais juste vous décrire le protocole de guérison que j'ai mis en place. Comme cela, vous pourrez peut-être faire des analogies avec vous-même ou avec d'autres personnes de votre entourage. Plusieurs étapes seront nécessaires et la première étape est déjà de reconnaître ces émotions négatives et récurrentes. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître. La plupart d'entre nous pensent qu'elles font partie de notre identité. Et on entend souvent dire « c'est normal, je suis de nature colérique » ou « ce n'est pas de ma faute, je suis sensible, trop gentil » et j'en passe. Donc reconnaître ce type d'émotions, c'est quand elles sont avant tout disproportionnées et bien sûr fréquentes. La deuxième étape est de s'autoriser à ressentir ces émotions. Les grandes difficultés seront de reconnaître que les émotions que l'on éprouve sont bien dirigées contre des personnes auxquelles nous ne pensions même pas, c'est-à-dire nos parents, parce qu'ils ont été responsables de nos problèmes d'aujourd'hui. Cela étant, nous nous refusons toujours à ressentir de la colère envers les personnes qui nous ont élevés, qu'on aime, et qu'on est censé respecter. L'argument suivant prend tout son sens. Quand j'interroge mes patients, ils prennent pour justification qu'ils ont à présent de meilleurs rapports avec eux et qu'il n'est pas nécessaire d'exprimer une colère ou une tristesse qu'ils ne reconnaissent plus. Attention, il ne s'agit pas de condamner, mais d'exprimer pour un effet libérateur. D'autres
tout simplement appris à taire leurs émotions. Parce que de nos jours, il est mal perçu de le faire. Plus insidieusement, c'est aussi la culpabilité qui nous empêche de dire ce que l'on ressent. On n'exprime pas non plus nos émotions, parce qu'on a tout simplement peur d'être rejeté, désavoué ou plus aimé. Pour s'empêcher de dire ce qu'on ressent, on prétexte aussi qu'on ne veut pas blesser l'autre. La plupart du temps, c'est un conjoint ou un proche. Mais aussi, paradoxalement, d'autres vont juste déverser leur colère ou leur rage sur leurs proches parce qu'ils ne sont nullement responsables. On sait que personne n'a envie de retourner le couteau dans la plaie, comme on le dit dans le langage courant. Mais c'est précisément ici une erreur d'appréciation. Il ne s'agit pas de revivre des angoisses pour le plaisir, mais de nous libérer des émotions enquistées qui sont elles-mêmes responsables de nos comportements dysfonctionnels. La troisième étape va donc consister à éteindre son mental pour rentrer en contact avec son corps physique et sensoriel. Ensuite, il sera possible de passer à la quatrième étape pour laisser remonter une scène du passé au cours de laquelle on ne s'est pas autorisé à exprimer nos émotions. Mais attention, il y a un piège tendu par le mental. Le mental, lui, résiste par la peur de voir ressurgir une scène qu'il n'est pas en mesure d'affronter. Beaucoup de gens craignent de se retrouver encore plus mal après l'exercice. Mais c'est totalement faux. Cette peur existe chez tout le monde, et même chez les thérapeutes qui ignorent comment accompagner leurs patients. Il en résulte la peur de faire une décompensation qui conduirait le patient en soins psychiatriques. Et cette ignorance provient de ce qui résulte de l'expression des émotions. Au contraire, les personnes faisant suite à une décompensation sont justement celles qui ne se sont pas permis d'exprimer leurs émotions. Tenez, je vais prendre cette métaphore. Imaginez que vous entassiez vos émotions dans un contenant réduit. Vous fermez en pressant fortement le couvercle pour que rien ne puisse s'échapper, mais avec le temps, une fermentation gazeuse se produit et hop, fait exploser le contenu. Alors il est là le problème de maintenir ses émotions. Toutes ces étapes sont nécessaires sur l'effet libérateur d'exprimer ses émotions. Et cela se confirme tous les jours avec mes patients. Que vous ayez souffert d'abus sexuels, de violences physiques ou de désamour, nous avons tous des émotions refoulées qui nous bloquent dans notre épanouissement. Alors, n'attendez plus que vos émotions vous rendent encore plus malade ou qu'elles dirigent votre vie. Prenez tout de suite contact avec un thérapeute averti ou avec moi, mais ne permettez plus jamais à vos émotions négatives de diriger votre vie. Je vous dis à très bientôt sur mon site ou pour une prochaine vidéo. Au revoir.